qui pensent que ce n'est pas leur faute. Parce qu'ils sont appris, aller à l'école, étudier bien, avoir des diplômes, ensuite aller chercher du travail, et ensuite avoir une bonne femme, ou bien un bon mari, et venir chérir ta vie. Donc c'est la faute de qui? Des personnes qui leur inculquent ces valeurs-là. Les employés, ce sont ceux qui travaillent pour les autres. Ils ne travaillent jamais pour eux-mêmes. Ce sont les employés. Il y a, comme vous l'avez dit, du travail autonome, ceux qui gèrent leur propre compte. Ça, vous le voyez souvent chez les médecins. Un médecin, c'est un travail autonome. Il fait le travail, mais lui-même. Tu peux être le secrétaire du médecin pendant 10 ans, peu importe, 20 ans, mais s'il doit opérer une personne, s'il n'est pas là, tu ne peux pas le faire. Tu es bien beau être le secrétaire d'un avocat pendant 10 ans, 15 ans. S'il est malade aujourd'hui, peu importe où tu n'as pas les habilités ou bien les compétences pour aller plaider. C'est lui qui fait le travail lui-même. Peut-être son travail est beaucoup plus important que le travail de Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo gagne 10 000 fois que lui. Parce que le travail de Cristiano Ronaldo ne se limite pas sur lui-même. Cristiano Ronaldo, en plein match, il peut blesser et sortir. Il peut blesser et sortir. Il peut blesser et sortir, et ça ne peut pas empêcher son équipe de gagner. On l'a vu. Euro 2000, je pense que le final Euro 2018, 16 ans, contre France. Lorsqu'il est blessé, il pensait que son équipe va perdre. Mais n'empêche que son équipe a gagné. C'est pour cela qu'il gagne. Et en même temps, c'est ça qu'on appelle l'effet de levier. Il faut noter ces mots, c'est très important, l'effet de levier. L'effet de levier va vous permettre, si vous faites le travail une seule fois, le travail va continuer de se reproduire, de se faire lui-même. Très bien. Il a vu mes vidéos sur YouTube. Vous m'avez trouvé ici le matin en train de faire quoi? Une petite vidéo que je vais balancer gratuitement. Je fais le travail une seule fois. Est-ce que si vous rentrez aujourd'hui pour regarder la vidéo, demain quelqu'un d'autre ne peut pas regarder? Ou bien je suis obligé de venir refaire la même vidéo? C'est ça l'effet de levier. Et je vais vous expliquer beaucoup. Bon, au profondeur, c'est quoi l'effet de levier et comment vous pouvez le faire? Je vous dis, les travailleurs autonomes, ce sont les gens qui travaillent à leur propre compte. Vous avez une petite multi. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il ne faut pas approprier le multiservice. Dites que moi je fais que multiservice. Vous êtes travailleur autonome. Il y a certaines personnes même qui ne savent même pas qu'ils sont devenus l'employé de leur entreprise. Quand vous créez une entreprise, c'est pour que l'entreprise travaille pour vous. Mais le jour où vous créez une entreprise, vous avez un bureau. Sur l'entreprise, tu viens 8h à 20h, tu n'es plus une businessman. Tu es l'employé de ton entreprise. Il faut savoir se libérer et casser de ces choses-là. Travail autonome, ce sont les médecins, les avocats, toute personne qui fait le travail lui-même. Si vous avez un multiservice, c'est votre propre multiservice, mais tu travailles toi-même sur le multiservice. Si vous devez voyager aujourd'hui, le multiservice, vous êtes obligé de fermer. Ce n'est pas un business, tu es un travail autonome. Tu es le employé de ton entreprise. Quand vous créez une entreprise, pour que l'entreprise travaille pour vous, mais pas travailler pour l'entreprise. Ce sont les travailleurs autonomes. Il y a aussi les businessmen, comme les Youssou N'Dour, comme les Cheikh Amar, comme les Babacar Ngom de Sedima, qui créent une entreprise. Qu'ils soient là ou pas, l'entreprise continue à fonctionner, ils vont gagner de l'argent. Youssou N'Dour, s'il veut voyager aujourd'hui, est-ce qu'il a obligé de fermer GFM? C'est un businessman. Après les businessmen, il y a des investisseurs. Les gens qui mettent leur argent quelque part et leur argent fait le travail à leur place. Tu mets ton argent quelque part, maintenant ton argent travaille pour vous. Tu mets ton argent quelque part, ton argent travaille pour vous. Et vous savez, je vous avais dit que le plus important tout à l'heure, le plus important dans votre vie, c'est quoi? Votre temps. C'est le temps. Eux, ce sont les employés. Ils échangent quoi pour avoir de l'argent?
Ils échangent leur temps. Tu donnes ton temps. En plus, ton intelligence, ton cerveau, ton temps, tu le donnes à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse vous donner une petite somme d'argent. Les self-employés, ils donnent quoi? Leur temps et leur intelligence pour avoir une petite somme d'argent. Les businessmen, ils créent un système, une entreprise. Des gens travaillent pour gagner de l'argent. Maintenant, les investisseurs mettent un peu d'argent pour gagner beaucoup plus d'argent. Et malheureusement, c'est difficile, mais c'est la vérité. C'est des chiffres vérifiés. Je ne dis jamais quelque chose dans les séminaires pour plaire ou déplaire. Quand je dis quelque chose, c'est vérifié, c'est la vérité. Vous avez Google, vérifié. Ces deux cages, les employés, les gens qui allaient travailler pour quelqu'un d'autre et les gens qui travaillent pour leur propre compte, représentent 95% de la population mondiale. C'est la masse, toi et moi. Les gens qui travaillent pour les autres, employés ou travailleurs autonomes, c'est-à-dire un médecin, quelqu'un qui a une petite boutique, quelqu'un représente 95% de la population mondiale. Il reste combien de pourcents de la population mondiale? 5%. Donc ces deux catégories de personnes, ils n'ont pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup. Mais le mal, ils ont décidé de partager maintenant l'économie mondiale, la richesse mondiale. Ces 5 personnes, ils sont 5%. Ils disent que nous, on va prendre 95% de la richesse mondiale. La richesse mondiale, on va le partager sur ces deux catégories de personnes. Eux, ils représentent 95% de la population mondiale. Et ici, ils ne représentent que 5% de la population mondiale. Si on devait faire les os normalement, ça doit être l'inverse, non? Mais eux, ils prennent 95% de la richesse mondiale. Eux, ils ont combien? 95% de la population mondiale partagent que 5% de la richesse mondiale. Pour vous prouver ça, ce n'est pas facile. L'économie du Sénégal, combien de personnes qui sont les gros détenateurs de notre richesse ici au Sénégal? Youssou Ndour, Cheikh Amar, Babacar Ngom de Sedima, vous ne pouvez pas citer plus de 5. Nous sommes des millions de personnes. C'est eux-mêmes qui sont détenus de notre richesse mondiale. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Si vous allez aux États-Unis, vous connaissez le nom de Bill Gates, vous connaissez le nom de Steve Jobs. Pourquoi vous ne connaissez pas le nom de Pierre Sampère qui habite aux États-Unis? Parce qu'il fait partie de la masse. Ça ne faut pas dire que ces deux catégories de personnes, ils sont méchants, sans dire que nous, on va accaparer. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui savent quoi? Ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ces deux catégories de personnes, pourquoi ils accaparent 95% de la population, de la richesse mondiale? C'est à cause de ça, grâce à ça. Ces 5% là, vous le présentez, allez voir Youssou Ndour si vous avez l'occasion de le rencontrer. Vous pensez qu'il est milliardaire? Proposez-lui un business. Il est rentable, il est dedans. Combien d'immeubles ici? Youssou Ndour, il a combien d'immeubles au Sénégal que vous ne savez pas? Moi, j'ai appris quelque part qu'il travaille avec Père Goudiaby Atepa. Ils vont aller voir les familles du mineur, Médina ou bien à Dakar, pour leur dire quoi? Voici votre maison là. C'est pas bon. Nous, on peut vous aider à le faire. 5e, 10e étage. Mais à condition, tu prends rez-de-chaussée, premier étage. On va le faire. Une bonne immeuble, vous allez avoir. Voilà. Mais nous, le reste, ça va nous partir. Il y a beaucoup de familles. C'est ça qu'on appelle la copropriété immobilière. Ça existe. Médina, il y a beaucoup de maisons, ça appartient à Youssou Ndour. Il n'affiche pas son image lui-même. Il peut m'envoyer, il peut vous envoyer. Mais maintenant, on va reconstruire cet immeuble. On va faire tomber cette. Voilà, je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas de pitié, de sentiment, parce qu'ils ont compris. C'est quoi une opportunité? Donc, c'est pour cela, ces deux catégories de personnes partagent 95% de la population mondiale. Imaginez, nous sommes 100 personnes ici. 100 personnes. On est très faibles.
on nous apporte 100 hamburgers. Nous sommes 100 personnes. 5 personnes doivent avoir combien d'hamburgers? Mais si les 5 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, prennent les 95 hamburgers, ils vont faire comment? Manger, garder, ils vont faire tout ce qu'ils veulent avec ces hamburgers. Et nous, les 5 personnes, est-ce qu'on peut partager 5 hamburgers? C'est ça qui a causé l'agression que vous voyez dehors. C'est ça qui a causé les vols que vous voyez dehors. Est-ce que, si on vous dit qu'il y a une agression ici, il y a une vol ici, est-ce que vous, même en vous réveillant comme ça, est-ce que vous pouvez imaginer c'est la fille du Sounou? Le fils de Sounou, il peut venir ici pour voler 1000 francs, 2000 francs. Parce qu'il a bien mangé sur ses hamburgers, il fait partie de ces 5%. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche, nous, si on est là de venir ici? Orgueil. C'est de l'arnaque. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas halal. Tous ces pensées négatives. On saisit, on réfléchit. Le mot que je déteste le plus, quelqu'un qui me dit que je vais réfléchir. Parce que moi, ce n'est pas interdit ou bien illégal. Mais moi, je suis dans une Russie où il faut appliquer ce que j'ai à apprendre. Il faut que j'applique ce que j'apprends. Et tous les plus grands enseignants de l'éducation financière, parce que moi, je n'ai jamais allé à l'école, mais j'apprends beaucoup. Je dépense beaucoup sur mon éducation, j'achète énormément de formations. Même en ce moment, même si je suis en train de suivre une formation. Et les formations que j'achète, c'est des formations de 70 000 pour 1 heure de temps, pour 2 heures de temps. Des formations que j'achète, comme on va par Google Drive, 2 vidéos de 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes. Des personnes qui m'inspirent lorsqu'ils viennent à Dakar pour leur voir en 30 minutes, 1 heure de temps, 3 heures de temps, tu payes 100 000, 70 000. La dernière, c'est Philippe qui était ici au Sénégal. Pour le voir, tu payes 70 000. On a été là-bas sur l'investissement. Exactement. Mais j'ai fait une vidéo la semaine dernière, parce que j'étais un peu énervé, de dire les 5 techniques très efficaces pour rester pauvre éternellement. Parce que la vie, ce n'est que des choix. Tu choisis de devenir riche, c'est bien, je te donne des conseils. Tu choisis être pour ça. Il a découvert quelque chose d'important. On ne vous demande pas de laisser ce que vous êtes en train de faire. Le jour où vous allez le faire, ce n'est pas à nous de vous le dire. J'ai laissé ce que j'ai l'habitude de faire. Personne ne m'a dit de le laisser. Parce qu'en business, ce n'est pas d'approprier quelque chose. Je suis une servante d'un multiservice. J'ai mon prêt-à-porter. Ce n'est pas ça le business. Le business, c'est de gagner. Le jour où vous intégrez un business qui te permet de gagner le double de ce que vous avez l'habitude de gagner, pourquoi ne pas consacrer plus de temps ici? Et ici, le plus intéressant, vous avez dit 80% de vos efforts physiques fournir quoi? 20% de résultats. Donc à chaque fois que vous donnez 80% d'efforts, vous aurez quoi? 20% de résultats. Et si vous inversez les choses, tu auras quoi? 80% de résultats. On vous demande que 20% pour avoir 80% de résultats. Sur notre business. Mahar, tu as fait l'intro. L'entreprise s'appelle Liyab Limal. Liyab Limal, ce qui veut dire finir la pauvreté. Finir avec la pauvreté. C'est ça la signification de Liyab Limal. Je vous présente Mick, l'une de nos ambassadeurs. Un grand, vraiment, qui fait partie de nous, qui a l'habitude même d'animer ces présentations parce que c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail que c'est que tout seul faire, mais juste 2 personnes. Liyab Limal, finir avec la pauvreté pour ceux qui sont prêts à finir. Je vous l'avais dit, j'ai publié une vidéo. 5 techniques très efficaces pour rester pauvre. 5 techniques très efficaces pour rester pauvre. J'ai publié cette vidéo. Si vous choisissez de rester pauvre, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui vont choisir le contraire. Simple, je vais
partager la connexion. Ouais. Ça. C'est ça l'importance du travail de l'équipe. Seul, on peut aller, même certaines personnes disent loin, mais moi je ne dis même pas seul, on ne peut pas aller loin. Mais en équipe, on peut aller loin. Très loin. Et sûr aussi. Vous êtes rassurés. Si vous êtes en train de marcher seul, si quelqu'un vient pour t'agresser, tu es seul. Mais lorsque vous êtes 10, 5, 15 personnes, personne n'osera même vous agresser. Voici notre plateforme qui est votre compte bancaire. Je vous avais dit tout à l'heure, ceux qui ne sont pas, je vous avais montré entre Nokia et iPhone, je vous avais montré les télécentres, je vous avais montré beaucoup de choses. Ceux qui ont compris, qui ont cet esprit de cette capacité d'adaptation, ce sont les seules personnes qui vont s'en sortir. Ça, c'est une banque. Avant d'expliquer ce système, c'est une banque. Vous ne croyez pas que ces banques vont disparaître? Restez, le changement arrive. Mettre votre argent dans une banque, qu'est-ce que ça vous rapporte? À chaque fois que vous voulez faire des retraits, qu'est-ce que vous allez faire? Payer. À chaque fois pour faire dépôt, payer. Vous mettez votre argent quelque part pour payer et eux, ils vont prendre votre argent et de l'investir ici pour gagner. C'est ça. Tout l'argent que vous voyez, je vous avais dit que nous n'avons pas de banque. Notre banque, c'est des représentants de la trésorerie publique. C'est une autre histoire, je pouvais le développer et tout. Nous n'avons pas de banque. Ça, c'est une banque. Mais l'importance avec cette banque, c'est que les possibilités sont énormes. Je vous avais dit que sur les cases, sur les 4 cases, les 2 cases qu'il faut suivre, ce sont les businessmen et les investisseurs. Ici, tu es businessman, tu es investisseur et tu donnes 20%, même moins de 20% de votre temps. Tu es assuré que vous allez avoir combien de résultats? Exactement. C'est ça qu'on appelle les paiements. Tu investis dans cette entreprise, l'entreprise te paye chaque semaine. Chaque investissement est pacte d'investissement. Il y a des packs d'investissement. Ce n'est pas à nous de faire le travail. Vous entrez dans votre compte, vous achetez votre pack. Les packs sont là. Tu viens ouvrir votre compte gratuitement. À la banque, on te demande des papiers. Ça, c'est révolu. C'est l'ancienne méthode. Viens avec casier judiciaire, je ne sais pas, certificat de domicile, pour ouvrir une compte. Et là, vous allez payer 15 000 pour 20 000 francs. On te demande rien du tout. Viens, on te donne un lien d'inscription. Tu t'inscris gratuitement. Vous allez vérifier votre compte. Vous avez votre compte. Vous avez l'accès vous-même pour celle sur votre compte. On te dit, maintenant, vous avez une compte. Il n'y a rien dans cette compte. Voici nos différents packs d'investissement. Tu t'as investi un pack de 100 $, à Abidjan, parce que Mahal, vous avez dit tout à l'heure que cette entreprise est 100% africaine. Les noms là, ça ne signifie absolument rien pour dire qu'il y a des Européens, des Américains, des Indiens qui sont inscrits dans cette plateforme. Ce sera l'occasion de connaître les capitales africaines. Si un Africain est en train de faire ce travail, qu'est-ce qui empêche les Africains de l'aider? Pas lui aider gratuitement, mais d'en tirer profit quand même. Tu t'as investi avec 100 $, tu as une commission de 6%. L'année, tu as 160 $ et vous avez donné 100. Mensuel, 12, ça c'est Abidjan 100 $, oui. Mensuel, tu as 12 $. Tu as hebdomadaire, on te paye par semaine, 3 $ par semaine.
Vous commencez à intégrer notre réseau, notre système. Vous ne parlez plus de franc CFA. Vous avez dit que franc CFA n'est pas une monnaie. Ça n'existe pas, cette monnaie-là. Avant de le connaître, sortez. Dans le marché des devises, les gens parlent de yuan, d'euro, franc CFA, de dollars. Ça n'existe pas, on ne le connaît même pas. Ici, vous allez commencer à familier avec ce qu'on appelle dollar, euro, yuan, etc. Il y aura des essais qui vont faire ça. On te paye chaque semaine 3 dollars. Chaque semaine, tu reçois tout. Moi, j'ai intégré l'entreprise. J'ai fait 1 an de travail avec l'entreprise avant d'expliquer personne le travail de cette entreprise. Pourquoi? Parce que je n'affiche pas mon image gratuitement. Avant cette entreprise, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent sur d'autres choses. Vous m'avez connu sur d'autres business. Est-ce que je vais vous intégrer ou bien expliquer d'autres choses qui vont détruire mon image? Parce que vous, on est en train de travailler sur d'autres images. Mais pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi je suis en train de faire ça? C'est pour cela, s'il vous plaît, je ne sais pas comment ça va se passer, mais faire tout pour assister à cette formation gratuite que je vais faire demain, dimanche. Je suis un peu inspiré de cette entreprise pour faire cette formation. Le parcours de transformation du client. Je vous avais dit tout à l'heure, il y a plusieurs phases. Il y a sur 100% des clients qui viennent au marché, il y a les 3% qui sont dans l'urgence pour acheter, il y a les 17% qui sont là pour voir parce que demain ils ont besoin d'acheter, il y a les 20% qui sont là pour accompagner certains, il y a 60% qui sont là juste pour regarder. Comment transformer ces clients? Cette entreprise, il l'a fait avec moi. C'était indifférent. Je ne connaissais pas cette entreprise. Ensuite, tac, il y a quelqu'un qui fait quoi? Attirer mon attention. Une fois attiré mon attention, il y a un objectif. Exemple, là je vais le développer sur la formation du dimanche. Tac, je suis devenu curieux de cette entreprise. Curieux, c'est chercher. Quoi la situation? Je suis dans la situation premier regard. Parce que ici, je ne connaissais pas l'entreprise. Ils ont attiré mon attention. Tac, je suis devenu premier regard. Maintenant, comment ils m'ont donné le contact? Arriver à devenir contact. Ensuite, devenir client de l'entreprise. Pendant 1 an, je suis finalement devenu fan parce que j'ai une satisfaction. Ensuite, je vais devenir l'ambassadeur de cette entreprise, commencer à parler de l'entreprise. Ensuite, là, je suis devenu ambassadeur très motivé. C'est pour cela que je peux rester ici 1 heure, 2 heures de temps de vous parler de cette entreprise. Ça, je vais le détailler sur une formation. Pour chaque personne qui veut transformer ces personnes-là, indifférents, curieux, contact, clients, fans, ambassadeurs, ultra motivés, je vais le partager. Pour vous dire, c'est très important cette étape. C'est exactement, moi je travaille ici pendant des années, parce que 1 an avant de commencer à parler de ce business. Vous avez Yamena, vous avez tout, Malabo, Yaoundé, tous ces packs. Tu achètes un pack. Alors ça c'est le nom du pack. Le nom du pack, oui. Ok, vous avez dit des pays africains. Exactement. Et vous avez affecté chaque nom à un pack. Quoi. On pense qu'Abidjan c'est bon, mais il faut avoir, comme il l'a dit la dernière fois, Nick, Abidjan c'est bon, mais quand vous arrivez à Abidjan, il faut souvent espérer aller à Porto Nouveau pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Oui, c'est pour ça que je pose la question, parce que bon, disons, comme dans le plan de pensée, en fait, je savais que par exemple, en achetant à Abidjan, c'est 700 $, mais ce n'était pas le fait que vous prenez un état pour affecter à un pack. Voilà, c'est ça. Non, ça c'est pas important. C'est juste que, voilà. Donc, ici c'est 100 $, ici c'est 200 $, 400 $, 800 $. Moi, bon, comme je ne suis pas encore trop fort, hein, j'ai converti. Je pense que je vais les mettre sur l'ordinateur, mais bon. Nous parlons de l'IMO. Notre objectif, c'est même de dépenser le dollar américain. Bien. L'objectif, c'est de dépenser le dollar américain. C'est-à-dire quand vous avez un limon,
ça doit être beaucoup plus cher qu'un dollar américain. Donc pour le porte-monnaie, à 80 millions de francs CFA. Mais tu mets 80 millions de francs CFA, on te dit que chaque semaine, on te donne 9 500, 18 850. Chaque mois, l'année, voilà, c'est ça année mensuelle. L'année, tu as 114 226. 114 millions. Mais rassurez-vous, je ne vous demande pas de venir avec 80 millions. Peut-être X personnes peuvent venir investir même 80 millions et vous pouvez réussir à gagner plus que lui. C'est ça l'avantage. Je vous avais dit que vous allez cumuler deux. C'est-à-dire l'investissement et le businessman. Lorsque vous mettez votre entreprise, on va revenir ici sur le tableau, vous voyez les packs. Abdul Khadir vient avec 80 000. Tu es déjà membre de cette entreprise. Vous avez investi. Maintenant, chaque mois que tu dors ou pas, peu importe ce qui va se passer, tu as ton 7500, supposons. Tu vois. Il y a X personne qui vient avec 1 280 000. Chaque mois, peu importe ce qui va se passer, il va gagner 135 000 et quelques. Voilà, mais 135 000. 135 000 par mois, pendant 12 mois, ça fait presque 1 700 000, il a presque 600 000 de bénéfices. Sans rien faire. Sans rien faire. C'est un système d'investissement. Là, vous commencez à devenir investisseur. Mais l'avantage, est-ce que vous savez que cette personne qui a mis 1 280 000 pour gagner 135 000 par mois, celui qui a mis 80 000 pour gagner plus que lui? Non. En restant sur cette PAC pendant 1 an, il doit recevoir combien? 7 500.